est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Maintenant, fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Il faut faire malin sur Satan. Voilà, fais malin, fais malin. C'est sur Dieu, on ne peut pas faire malin. Parce que devant lui, on n'est rien. Alléluia. Mais tu es son enfant, non? Qui est enfant de Dieu ici? Donc, comme tu es son enfant, faut faire malin. Non, je vais adorer l'agneau. Fais comme ça. Je ne te sens pas bien, je ne te sens pas bien. Faut prouver à Satan que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Oh, hey, oh, il n'a pas changé, il demeure le même, hier, aujourd'hui. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Je veux adorer l'agneau, l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Je veux élever l'agneau, l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Je veux élever l'agneau, l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Nous chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, assis sur son trône. Il est saint, vêtu de gloire. Alléluia. Il est mon sauveur. Nous chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Assis sur son trône. sur son trône. Il est saint. Il est saint, 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 vêtu de gloire. Alléluia. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Il m'a pris dans le péché, il m'a retiré, il m'a nettoyé C'est Jésus-Christ mon sauveur. de la boue, il m'a retiré, m'a fait asseoir à sa table. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Je chante gloire. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, assis sur son trône. Il est saint, vêtu de gloire. Alléluia. Il est mon sauveur, nous chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Assis sur son trône, il est saint, vêtu de gloire. Alléluia, c'est Jésus-Christ mon sauveur. Il n'a pas changé, il demeure le même, hier, aujourd'hui. c'est Jésus-Christ mon sauveur. Médecin des médecins, spécialiste des cas impossibles, il n'a pas changé. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Il m'a un meilleur, il m'aime encore aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus-Christ mon sauveur. Je crie le gloire. Gloire En Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, assis sur son trône. Il est saint, 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 vêtu de gloire. Alléluia. Il est mon sauveur, je chante gloire. à
merci à ton... Dis merci à ton voisin parce que ton voisin t'aime beaucoup. Et puis dis à ton voisin, celui qui m'a sauvé. C'est pas comme ça on va l'acclamer. Alléluia. Dis-lui, voisin, acclamons le roi des rois, le créateur de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le tout-puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es fier d'avoir acclamé le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, tu pourras maintenant t'asseoir. Quand tu es sûr que tu l'as acclamé, tu t'assois. Maintenant la balle est dans ton camp. Si tu es convaincu que tu l'as acclamé, tu t'assois. Tu es sûr que tu as fini de l'acclamer, tu t'assois. Si tu es sûr que tu as fini de l'acclamer, tu t'assois. Si tu es sûr que tu l'as acclamé, tu t'assois. Si tu n'es pas encore sûr, tu continues de l'acclamer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci au groupe musical. Merci à chacun. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Merci Saint-Esprit. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui.
Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Il y a quelque temps, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans quelques jours, nous allons célébrer un grand moment par la grâce du Seigneur. Mais il est important de se rappeler certaines choses importantes. La résurrection du Seigneur, la résurrection de Jésus est le centre même de l'évangile. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est important de savoir que Christ est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie. Et donc, nous allons parler un peu de la résurrection de notre Seigneur. La Bible dit que, après le sabbat, des femmes se sont rendues au cimetière pour aller voir la tombe. Mais un événement s'est produit. Il y a eu un tremblement de terre. Un ange est venu rouler la pierre et s'est assis dessus. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et quand elles sont arrivées, la Bible dit que l'ange leur donne l'information que Jésus que vous cherchez n'est plus ici dans la tombe, il est ressuscité. Voici ce qui vient de se passer. Alléluia. Bien. Certainement, elles n'ont pas vu Jésus sortir de la tombe. Mais un événement s'est produit. L'ange leur donne l'information. Alléluia. Elles se lèvent, elles prennent la route. Elles s'en vont maintenant porter la nouvelle. En route, elles rencontrent Jésus qui leur dit, allez-y en Galilée. Allez-y dire à mes frères de me rejoindre à notre lieu de rendez-vous. Alléluia. Ce soir, ce matin plutôt, ce que je veux partager avec toi, c'est sois au rendez-vous. Sois au rendez-vous. Jésus dit, je vais donner ma vie, je vais la reprendre. Mais en même temps qu'il ressuscite, il fixe un endroit de rencontre avec ceux qui l'ont accepté, avec ceux qui le suivent. Mais avant d'arriver là, nous devons comprendre en quoi est-ce que la résurrection de notre Seigneur Jésus est importante pour nous. Alléluia. Simplement parce que cette résurrection-là nous donne la preuve qu'il est réellement le Fils de Dieu. Quand nous prenons Romains chapitre 4, je vous demande de prendre Romains chapitre 4. Quand vous prenez Romains chapitre 4, Romains chapitre 1 plutôt. Romains chapitre 1, le verset 4. Excusez-moi. Romains chapitre 1, le verset 4. Il est écrit. Lisons un peu à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sa résurrection nous prouve qu'il est réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Vous allez peut-être me dire, mais j'ai déjà entendu qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Qui a déjà entendu ça? Il y a des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie. Moi, j'ai mon neveu, le fils à mon grand frère. Il est allé voir la famille au village. Le matin, on retrouve, il ne bouge pas. Il est décédé. Donc, on le soulève, on l'envoie derrière la maison.
Parce que c'est là-bas, ils vont laver, apprêter le corps pour aller enterrer. Donc on le dépose derrière là-bas. Et puis ils vont apprêter les choses pour aller le laver. Au moment où on arrive, il est assis. Ce n'est pas une histoire drôle que je vous raconte, c'est la réalité. Mon propre neveu, le fils de mon grand frère. Alléluia. Il s'est levé, il est assis. Donc, il n'est plus cadavre. Alléluia. Mais quand il est sorti de là, il a pris la route. Il a oublié le village. C'est-à-dire, il a mis une croix sur la route là comme ça, c'est fini. Je ne pense pas qu'il est reparti là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais parmi tous ceux qui sont morts peut-être, ou qui étaient dans le coma, qui sont revenus à la vie, est-ce que, dites-moi, qui a dit, je vais donner ma vie, c'est-à-dire je vais mourir, et puis dans telle période je ressuscite? Il n'y en a pas. Alléluia. Le seul qui a prédit sa mort, qui a déclaré qu'il va mourir, qu'il va ressusciter, il s'appelle Jésus. Donc sa résurrection nous prouve qu'il est réellement fils de Dieu. Alléluia. Et ça doit nous permettre de vivre une vie d'assurance. Lorsque tu acceptes Jésus, tu dois être sûr que tu es à la bonne place, tu es dans la bonne position. Alléluia. Sa résurrection aussi nous donne la preuve que nous sommes sauvés. Gloire à Jésus. Prenez 1 Corinthiens 15. Je vais t'amener à lire parce que comme ça à la maison, tu vas continuer de lire. Parce que si je parle seul, sans qu'on ne lise, le diable, on le connaît. Il est spécialiste en distraction. C'est pourquoi on l'appelle Satan. 1 Corinthiens 15, le verset 17, il est écrit: et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans votre péché. Et donc, parce qu'il est ressuscité, nous avons la preuve. Nous sommes sauvés. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Alléluia. Christ est ressuscité pour toi. Il a pris tes péchés. Il a pris tes douleurs. Il a pris tes souffrances. Il est allé à la croix. Il est mort. Il est enterré. Et il est ressuscité pour que tu aies une nouvelle vie. Gloire à Jésus. C'est pour toi qu'il est mort. La Bible dit, lui qui est sans péché, il est devenu péché pour toi. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris nos châtiments et il nous a donné la liberté. La résurrection de notre Seigneur Jésus nous donne la preuve que nous sommes sauvés. Alléluia. Quand on dit sauvé, le mot sauvé signifie délivré. Alléluia. Guéri. Rétabli dans son premier état. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et Dieu l'a mis dans un cadre agréable. Lorsque l'homme a péché, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et donc lorsque tu acceptes Jésus, Dieu te rétablit dans ton premier état. Il rétablit la communion que l'homme avait avec lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand on dit sauvé, c'est-à-dire tu es délivré du pouvoir que Satan avait sur toi. Tu n'es plus esclave de Satan. Tu n'es plus esclave de l'ennemi. Tu es une personne libre. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. Que quelqu'un a planifié te voir en prison. Il a fait son programme. Toi, tu dois demeurer en prison. Dans son calcul, tu ne dois même pas être libre actuellement. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que tu ne dois jamais sortir de prison. Tu dois demeurer en prison. Et puis un matin, on dit tu es libre. Alléluia. Il est troublé. Alléluia. Donc, le fait que tu sois
sauvé trouble Satan. Satan est troublé parce que toi tu n'es plus son esclave. Et si tu n'es plus son esclave, tu deviens un élément dangereux pour lui. Et c'est ça qui le trouble. Alléluia. Donc ta délivrance, ton salut effraie Satan. Peut-être que tu ne le sais pas. Souvent, Satan, il est spécialiste. Hein. Il te trouble, il te blague, il te distrait. C'est comme un serpent. Qui a peur des serpents ici? Qui n'a pas peur des serpents? Qui a peur des serpents? Bien. Je vous assure que serpent, il est mort. C'est-à-dire on l'a tué. On a tué serpent, on a coupé sa tête. Et puis on prend le serpent, on le jette ici, parmi vous. Qui va fuir? Tous ceux qui vont fuir, levez la main. Voilà. Il est mort, hein? Il est mort, on a coupé sa tête. On le jette ici, tu vas fuir. Pourquoi? Parce que c'est serpent. Alléluia. Bon, quelle est la place de cette peur-là? Sa place c'est où? Alléluia. C'est la même chose. Quelqu'un vous frappez chaque jour. Vous le frappez chaque jour. On dit il est mort. Il est couché dans la chambre là-bas. Il y a l'argent à son chevet. Il faut aller chercher. C'est le jour là tu as peur de lui. Alléluia. Alléluia. Donc Satan c'est comme ça, il nous trouble. Mais il n'a plus de pouvoir. Il est vaincu. Il est désarmé. Dieu l'a placé sous tes pieds. Il n'a plus de pouvoir. Alléluia. Dieu t'a établi pour le dominer. Par la résurrection de Jésus, c'est la preuve que tu es sauvé, que tu es établi sur les œuvres des ténèbres. Une chose aussi est de savoir que la résurrection de notre Seigneur Jésus est la confirmation du psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10 dit quoi? Psaume 16, verset 10. Je veux que tu lises. Alléluia. Merci Seigneur. Le psaume 16, verset 10 dit: car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc avant même que Jésus ne vienne, la prophétie a annoncé que Jésus-Christ allait mourir, mais il n'allait pas rester dans la tombe, il allait ressusciter. Donc la résurrection de Jésus confirme cette prophétie. Alléluia. J'ai suivi une mission une année au physicien qui s'appelle Théophile Aman, qui ne croyait pas en Dieu. D'après lui, il dit qu'il était parmi ceux qu'on appelle athées. Là, il ne croit même pas en Dieu. Et puis il a commencé à lire, il lit tout ce qu'il trouve, il lit tout. Il prend le livre des bouddhistes, il lit. Il prend pour Coran, il lit. Et il a lu, et il dit que chaque fois qu'il prend un livre, il finit de lire, il se rend compte que il sait beaucoup plus même que l'auteur du livre. Donc, il ne trouve pas utile même de suivre ce genre de choses-là. Donc lui-même là, il ne croit en rien. Et puis Dieu merci, il est tombé sur la Bible. Comme il aime calcul, il lit la Bible. Il relit. Il relit. Il relit. Et il note toutes les prophéties bibliques. Et puis leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Et puis il fait calcul de probabilité. Il se rend compte que la probabilité que toutes ces prophéties-là s'accomplissent, en réalité là, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Si c'était un hasard, c'est pas possible que ça s'accomplisse. C'est à partir de là qu'il s'est donné au Seigneur. Et il s'est rendu compte que chaque fois qu'il lit la Bible, c'est comme s'il vient d'effleurer le bord d'un océan.
Alléluia. C'est comme s'il n'a rien fait. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qu'il découvre. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qu'il découvre. Donc, il se rend compte qu'il ne sait pas plus que l'auteur de la Bible. L'auteur de la Bible, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné l'intelligence. Tu ne peux pas être plus intelligent que lui. Tu ne peux pas savoir plus que lui. Alléluia. Quand il a compris ça, il s'est donné au Seigneur. C'est pourquoi toi qui es assis là, le fait d'accepter Jésus fait de toi quelqu'un de très intelligent. Alléluia. Alléluia. C'est ceux qui sont intelligents qui acceptent Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, tu vois que le potentiel que Dieu a mis en toi se développe. Tu es très intelligent. Satan, quand tu es son esclave, c'est lui qui te communique ce que tu dois faire, ce que tu dois vivre. Un esclave ne réfléchit pas. Un esclave obéit aux ordres. Quand tu acceptes Jésus, tu es libre. Il te donne de développer le potentiel qui est en toi. Pour que tu sois libre, pour que tu sois en joie, pour que tu sois heureux. Alléluia. Donc la résurrection de notre Seigneur Jésus confirme l'accomplissement de la prophétie biblique qui dit que Christ n'allait pas connaître la corruption, il n'allait pas rester dans la tombe, il n'allait pas rester dans la terre, il allait ressusciter. Gloire à Jésus. C'est aussi la que ceux qui mènent une vie en dehors de la parole de Dieu vont être jugés. Vous voyez, qui a une fois allé au tribunal? Quand vous arrivez au tribunal, vous allez voir un juge avec ses adjoints qui sont là, il y a le greffier, il y a le procureur, puis il y a les avocats et tout ça. C'est le juge qui a le dernier mot. Et je vous dis souvent même, il y a des décisions, ils prennent les décisions là dans maquis. C'est-à-dire ils sont assis en train de boire et puis ils décident qui ils vont condamner demain. Donc ça fait que il y a des juges qui sont, entre parenthèses, athées, qui pensent que eux là, ils sont Dieu. Si un juge m'entend ce matin, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas Dieu. Dieu peut enlever ton souffle, tu n'es pas Dieu. Alléluia. Toi-même, tu seras jugé. Donc comme eux, ils jugent et ils condamnent, ils pensent qu'ils sont Dieu. Et dans les tribunaux, on condamne. Alléluia. Le juge suprême là, c'est l'Éternel. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus nous donne la preuve que ceux qui ne vont pas mener la vie que lui demande seront jugés. Lisons un peu la Bible. Prenons Acte 17. Acte 17, verset 30 à 31. Acte 17. Acte 17, verset 30 à 31, il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Donc la Bible dit ici que Dieu a donné la preuve certaine qu'il va juger l'humanité en ressuscitant Christ. Alléluia. Preuve. C'est pourquoi ne néglige pas ta vie chrétienne. Si quelqu'un était en train de te blaguer, parce qu'en fait, nous avons autour de nous des plaisantins, des gens qui nous blaguent, des gens qui nous font dévier, des gens qui nous font changer de voie. On te dit non, moi-même je suis allé à l'église avant toi. Je sais telle chose avant toi. Et puis maintenant, je vais te montrer même l'église dans laquelle tu pries là. Je sais à quel moment ils ont mis la fondation. La première brique, c'est moi qui ai acheté. Le micro du pasteur là, c'est moi qui ai payé. Est-ce que lui, il connaît plus de micro? La chair sur laquelle il s'arrête pour prêcher là, c'est moi qui ai acheté. Bon, tu as fini de faire tout ça là, c'est bien.
donne-nous la preuve que tu es sauvé. Alléluia. Parce que si notre argent pouvait payer le salut, honnêtement, il y a des gens qui n'allaient jamais aller en enfer. Aujourd'hui, regardez dans le monde entier. Il y a des gens qui sont assis quelque part. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore reçu leur dose de vaccin de corona. Et c'est eux qui disent, on doit vacciner telle population, on doit vacciner tant, on doit vacciner tant. Et puis les gens meurent, ils sont contents. Parce qu'on doit réduire la population du monde. Alléluia. On ne peut pas parler. Alors on dit non, si tu parles, on va te tuer. Eux-mêmes, ils ne se font pas vacciner. Mais c'est eux qui ont les moyens. Donc, ils finissent de tuer. Quand ils ont fini de tuer, ceux qui sont vivants là, ils viennent, ils font offrande. C'est pas ça? Est-ce que quelqu'un, si l'argent peut payer le salut, est-ce qu'il va aller en enfer? Mais il va partir en enfer. En enfer. Dans le ventre même de l'enfer. Parce que Dieu va les juger. Alléluia. Dieu donne des signes aux gens. Que tout ce que vous êtes en train de faire là, je vois. Parce que quand ils ont ciblé une population pour décimer, Dieu crée les conditions pour que ça n'arrive pas. Ils n'atteignent jamais leur objectif. Mais ils n'ont pas encore compris que Dieu, il les attend au tournant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La résurrection de Jésus est la preuve que le méchant sera jugé. Tout ce que nous vivons comme maladie. Aujourd'hui, il y a des gens, pendant que toi tu es assis ici, tu réfléchis, comment tu vas vivre, comment tu vas manger, comment tu vas t'occuper de tes enfants. Il y a des gens qui sont dans un laboratoire. C'est-à-dire, ils sont allés à l'école, ils ont étudié. Ils ont développé des formules, ils réfléchissent comment ils vont créer un virus plus dangereux. Ça devient business. C'est ici qu'il a créé le virus. Il cherche un semblant de remède. Et puis il est riche. Bon, si tu ne comprends pas ce que je dis là, demande à un informaticien. Les informaticiens là, quand on parle de virus informatique là, ça dit que l'ordinateur est là comme ça, et puis le virus apparaît. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'homme qui s'assoit, lui aussi il a fait informatique. Et puis, lui son travail là, il développe virus. Il développe virus, et puis il crée antivirus. C'est la même chose qui se produit dans le domaine de la médecine. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus est la preuve que le méchant sera jugé. Alléluia. C'est aussi la base du don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Bientôt, nous allons célébrer la Pentecôte. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus est la base du don du Saint-Esprit. C'est parce que Christ est ressuscité que nous recevons le Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Le verset 22. Jean 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, après que Christ est revenu d'entre les morts, qu'il est ressuscité, il est venu vers ses disciples et la Bible dit qu'il a soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc la résurrection de notre Seigneur est la base du don du Saint-Esprit. Si Christ n'est pas ressuscité, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est aussi l'assurance de notre héritage dans l'avenir. Souvent nous chantons, je suis héritier de Dieu, c'est pas ça? Je suis né, non. Donnez-moi la chanson là. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est pas ça? Mais
pour hériter. Alléluia. La Bible nous dit que pour qu'un testament te donne le droit d'hériter, il faut que la mort du testateur soit constatée. Alléluia. Bien. Ça dit, si ton père dit, je donne tel immeuble, tel avion, tel bateau à Kofi, tant qu'il vit, ces papiers, il a écrit, ça n'a pas de valeur. Le jour où il décède, c'est ça, ça devient sa dernière volonté. Parce que tant qu'il vit, il peut toujours modifier. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des gens, quand ils se sont rendus compte que leur père a fini d'écrire le testament, ils trouvent un moyen pour l'assassiner vite, vite. Faut pas, il va changer. Mais quand tu fais ça aussi, tu seras jugé. Alléluia. Tu seras jugé. Tu vas hériter, il n'y a pas de problème. Même si on n'a pas découvert que c'est toi qui l'as tué, tu vas hériter. Mais le diable savait, le même démon qui t'a dit qu'il faut faire ça là, c'est le même démon là qui sera à tes trousses. Il va réclamer jusqu'à un matin. Tu vas finir à une folie. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont fait des choses bizarres pour avoir des biens. Et puis à la fin, on voit qu'il a problème. On accuse le pauvre monsieur, ou bien la pauvre femme qui est au village qui a perdu ses dents. On dit c'est elle qui est en train de le tuer. Or lui-même, il sait ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont aujourd'hui le métier que la jeunesse a adopté, que la jeunesse a embrasé, c'est le ministère du broutage. Donc, pour avoir beaucoup d'argent, ils vont faire des sacrifices. Soit certains, on leur demande, le féticheur leur dit, soit de coucher avec leur maman, de coucher avec leur soeur, de coucher avec des jeunes filles qui vont mourir après. D'autres, on leur dit, il faut prendre tel organe pour envoyer. Et ils vont tuer enfants des gens, ils prennent les organes et puis ils viennent donner. Et d'autres personnes, c'est à cause du pouvoir. Quand tu as fini de faire ça, l'argent là, tu vas voir. Mais tu vas jouir de ça pendant un court moment. Et puis après, tu deviens fou. Alléluia. Il y a des gens aussi, pour avoir le pouvoir dans le domaine de la politique, ils sont prêts à tout pour sacrifier des gens. Mais quand tu as fini de faire ça, on va te respecter dans le pays. Soit tu es ça, tu es ceci, tu es préfet, tu es député, tu es ceci. En tout cas, tout ce qu'on peut te donner, comme tu vas avoir ça. Mais tu ne peux pas bien dormir comme quand moi je me couche. Ça dit même s'il y a concert ou bien tous les barmen, les orchestres du monde entier n'ont qu'à venir m'entourer. Si je me couche au milieu ici et puis je dis moi François, je dors. Maman elle connaît. Quand je dis je dors, je me couche là. Je dors, je respire bien, je dors bien. Bruit ne me dérange pas. Mais toi tu as fait tout ça, on te respecte. Oh mais le patron arrive. La nuit, tu as peur. Les cafards te poursuivent. Margouillat te poursuit. Grenouille te poursuit. Parce que tu dors à un moment donné, tu vois là où tu allais faire le sacrifice là. La grenouille qui est dedans la sort comme ça. Hé, pourquoi tu dors? Et puis tu trembles. Il te réveille en sursaut. Pendant ce temps, moi je suis en train de ronfler bien. Et puis je dors bien. Tu ne peux pas avoir la paix que j'ai. Dis Amen. Être enfant de Dieu, c'est merveilleux. C'est pourquoi ne vends pas ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas Satan t'enlever ça. Tu es trop important. Tu as trop de la valeur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 1 Pierre chapitre 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Un Pierre 1. Un Pierre 1, le verset 3 à 4.
il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Alléluia. Par la résurrection de Christ, nous avons l'attestation que nous allons hériter de quelque chose de très important dans les cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en joie ce matin? Ça doit te donner de la joie. Christ est ressuscité pour toi, pour te dire que toi tu vas hériter de quelque chose de très important dans les cieux. Non seulement il te donne de la valeur sur la terre, mais il te réserve quelque chose après cette vie sur la terre. Alléluia. Je vous ai rendu le témoignage d'une soi-disant sorcière qui avait l'habitude de tuer les gens. Et puis un jour, selon elle-même son témoignage, elle est tombée sur quelqu'un. Mais la personne sur qui elle est tombée, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. C'est pas quelqu'un qui va à l'église. Parce que aller à l'église et puis être chrétien, c'est deux choses différentes. Lui, il allait à l'église et puis il était chrétien. Alléluia. Quand elle est tombée sur lui, chaque fois qu'elle veut lui faire du mal, elle voit qu'autour de lui, il y a une armée qui l'escorte. Et puis elle ne réussit pas. Elle dit, mais lui là, où il allait prendre sa puissance là, il a découvert ça. Donc elle cherche. Elle cherche. Mais toi, tu as les derniers cris de grade en sorcellerie et puis tu n'es pas en sécurité. Le type même ne sait même pas qu'il y a sécurité autour de lui. Alléluia. Le frère ne savait même pas qu'il est en train de marcher là. Il y a sécurité autour de lui. Et puis il est là, il s'en va. Et puis elle est là. On ne sait même pas c'est qui. Et puis elle tente de le tuer. Chaque fois qu'elle s'approche, elle voit une armée d'anges qui le protègent. Alléluia. Bien-aimé, tu as de la valeur. Tu es important. Alléluia. C'est pourquoi la présence d'un enfant de Dieu dérange les puissants des ténèbres, dérange les sorciers, dérange les agents du diable, dérange les mystiques. Et ça, je le dis haut et fort, la présence d'un enfant de Dieu dérange les mystiques. Il faut que ton amen là soit avec conviction. Hein. Quand il te voit comme ça, c'est-à-dire, quand un enfant de Dieu est quelque part, puis il y a un mystique, tu ne sais même pas ce que tu lui as fait, mais tu l'énerves même. Il ne te supporte pas. Il sort de son corps. Il fait tout ce qu'il fait. Il fait tout pour te nuire. Ça ne marche pas. Toi-même, tu ne sais même pas que tu es protégé par l'armée de l'Éternel. Mais lui, il sait. Alléluia. Mais souvent, voici l'erreur qu'on commet. Je vais vous rendre le témoignage d'un autre frère. Dans un village. Qui était au champ. Il avait sa machette bien aiguisée. Un bagage sur la tête. Il rentrait au village. Et puis, arrivé quelque part, son pied a cogné quelque chose. Et il est tombé. Quand il est tombé, son bagage est tombé, sa machette est tombée à côté de lui. Et quand il s'est levé, il a constaté que la machette était à côté de son cou. Mais il n'a rien eu. Il s'est levé. Il regarde la position de la machette, il regarde son cou, il touche son cou, il regarde. Il n'y a pas de blessure. Mais comme nous sommes spécialistes en plainte, il a commencé à murmurer. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais là, ma tête allait se couper comme ça. Est-ce que c'est coupé? Alléluia. Ma tête allait se couper. Tu n'as pas dit que l'ange de l'Éternel, quand ceux qui le craignent, pour les arracher de tout danger, regarde, mais là, j'allais mourir comme ça. Je ne vois même pas ce qui a touché mon pied. Et puis j'ai failli mourir. Et puis il se plaint. Oh, en fait,
Pendant qu'il marchait, il avait son bagage sur la tête et puis il chantait. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Donc il a commencé à se plaindre. Il ne peut pas être en train de louer le Seigneur et puis tout ça va lui arriver. Donc il arrive au village. Il va chez lui. On envoie des gens venir le chercher. Qu'il y a telle personne qui a besoin de toi. Donc il arrive là-bas. La personne maintenant se confesse pour dire, ah, j'étais allé pour te tuer. Et en sorcellerie, j'étais à tel endroit. Et puis il indique l'endroit exact où le frère est tombé là. J'étais là. Et puis quand j'ai tiré sur toi, dès que j'ai tiré, il y a un homme en blanc qui t'a poussé pour te faire coucher. Et puis la balle est partie. C'est revenu sur moi. C'est ça, je suis en train de mourir là. Alléluia. Donc je t'ai appelé pour te demander pardon. Vous savez ce que le frère avait? Il dit, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Il s'est levé. Il dit, non, je t'ai pardonné, c'est fini. Voilà ma main, je t'ai pardonné. Puis il est sorti. Jésus s'est levé. Satan, il a commencé à glorifier Dieu. Il s'est mis à genoux. Seigneur, je te demande pardon. J'ai murmuré contre toi. Je te demande pardon. Et puis il chante, Jésus s'est levé. Satan terrassé. Regardez. Après avoir murmuré. Alléluia. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as accepté Jésus, si tu marches avec Jésus, il y a des situations qui vont t'arriver. Toi, tu vas voir, tu vas te plaindre, alors que Dieu vient de te délivrer d'une situation. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es héritier de Dieu. C'est pourquoi arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Une seule chose que tu dois faire. Va au rendez-vous du Seigneur. La direction de notre Seigneur nous donne aussi accès à la présence de Dieu, à la présence de Christ. Alléluia. Quand vous prenez Galates chapitre 2, le verset 20, tu connais par cœur, mais on va lire. Tu connais ça par cœur, non? Qui connaît? Qui connaît Galates 2, 20 par cœur? Juste même on chante avec. Qui a déjà chanté ça? Galates chapitre 2, le verset 20. Alléluia. Ah, quand tu as retrouvé net, tu dirais que tu as chanté ça déjà. Ce n'est plus moi qui dis alléluia. C'est pas ça? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Alléluia. La résurrection de notre Seigneur Jésus nous donne accès à la présence de Christ. Alléluia. Christ est ressuscité. Et la Bible dit ici, dans le texte de base que nous avons lu dans Matthieu 28, la Bible dit que l'ange a dit aux femmes, d'abord, celui que vous cherchez, il n'est plus ici. Il vous a dévancé en Galilée. Allez-y dire aux disciples d'aller au lieu de rendez-vous. En route, elle rencontre le Seigneur et elle se prosterne. Le Seigneur leur dit, allez-y dire à mes frères que je suis ressuscité, allez-y au lieu de rendez-vous. Bien-aimé, le Seigneur t'attend au lieu de rendez-vous. Le rendez-vous de ta destinée, le rendez-vous de ta vie, il t'attend quelque part. Dieu, il n'est pas ressuscité pour que tu restes là où tu es. Il te donne rendez-vous. Mais quand on donne rendez-vous à quelqu'un, et que c'est quelqu'un d'important qui t'a donné rendez-vous, tu prends certaines dispositions.
Alléluia. Je suis sûr que si le président de la République te dit, je vais te rencontrer aujourd'hui dimanche à 13h, pendant que je suis en train de prêcher, tu vas regarder ta montre. Ça, c'est quand tu es trop spirituel et puis tu es venu à l'église. Alléluia. Ça, c'est les vrais chrétiens là qui peuvent venir à l'église même. Sinon, c'est pour appeler un de tes responsables pour dire vraiment j'ai un contretemps là dont je ne pourrais pas être au culte aujourd'hui. Simplement parce que le président de la République t'a donné rendez-vous. C'est que tu oublies. Tu peux aller. Tu es à la porte, au portail. Et puis on dit il est mort. Alléluia. Ça peut arriver. Parce que celui que tu as laissé là, c'est lui qui donne le souffle de vie. Je pensais que tu allais dire amen. Celui que tu laisses pour lui là, c'est lui qui donne le souffle de vie. Donc tu peux aller, tu es au portail. Et puis tu vois là-bas, tu vois les gens courent de partout. On dit non, on n'entre plus ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? On dit ah, on ne peut pas te recevoir. Dis mais attends, j'ai rendez-vous avec lui. Et puis quelqu'un te dit il est mort. Alléluia. C'est pourquoi il faut considérer Dieu. Sois à son rendez-vous. Le Seigneur nous donne rendez-vous. Comme il a donné rendez-vous à ses disciples. Il dit, je vous donne rendez-vous en Galilée. C'est là-bas que vous me verrez. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont rendus en Galilée, il leur a donné des instructions. Il leur a dit, voici ce que vous devez faire. Voici la mission que je vous confie. Bien aimé, quand tu vas au lieu de rendez-vous, le lieu de rendez-vous c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est l'intimité que Dieu veut avoir avec toi. Lorsque tu cherches l'intimité avec Dieu, quand tu es dans l'intimité de Dieu, le Seigneur te donne ce que tu dois faire pour déclencher ta bénédiction. Va au rendez-vous de ta destinée. Va au rendez-vous de ta bénédiction. Va au rendez-vous de ton honneur. Va au rendez-vous de ton élévation. Bien-aimé, Dieu t'a promis, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la grâce qu'il va te donner pour que cette parole-là s'accomplisse, il te donne rendez-vous. À ce lieu de rendez-vous-là, le Seigneur va souffler sur toi sa parole, sa bénédiction. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire que Dieu établit un programme. Avant même que tu ne cherches à le connaître, il a établi un programme. Quand tu le rencontres, tu déclenches l'accomplissement. Sois au lieu de rendez-vous. Imaginez un instant. Les disciples, au lieu d'aller en Galilée, ils étaient allés ailleurs. Il dit, bon attends, on va aller en Arabie Saoudite. Alléluia. Ils n'allaient jamais recevoir l'instruction que le Seigneur leur a donnée pour leur destinée. Quand il a fini de leur donner les instructions, il leur donne un autre rendez-vous. Il dit, attendez, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui étaient au rendez-vous ont reçu la puissance de Dieu, la visitation de l'Esprit. Bien aimé, quand tu es au rendez-vous du Seigneur, la présence de Dieu s'accomplit toujours. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu es au lieu de rendez-vous, tu reçois cette puissance et Satan devient ton petit. Alléluia. Mais Satan, lui, il n'aime pas, c'est-à-dire, il n'aime pas se négliger. Hein. Il ne se néglige pas. Hein. Il fait tout pour qu'on le voit. Dans tout. Et quand on le voit, nous-mêmes on est contents. Parce que forcément on va parler de lui. Oh, Satan est venu. Oh, Satan a fait ceci. Oh, Satan a fait cela. Tellement on aime Satan. Alléluia. Quel jour tu vas atteindre le niveau
où Dieu te veut, tu seras à son rendez-vous pour recevoir l'onction, pour que toi maintenant tu attaques Satan. Déjà même tu l'effraies et c'est lui qui t'attaque. C'est ça normal. Ta présence l'effraie et puis lui il t'attaque. Je me souviens à l'école primaire et ce témoignage là, ça je ne vais jamais oublier. J'étais au CP1. Bon, CP1 d'avant là, c'est pas comme maintenant là. Déjà même CE1, en classe de CE1, il y avait des mamans qui étaient dans la même classe que moi. Donc, CP1 là, il y avait des durs même qui étaient. Alléluia. Et donc, il y avait un petit en Angola qui était dans la même classe que moi. Il était en forme. Bon, il n'était pas vieux, mais il était en forme. Gros comme ça. Par rapport à moi, petit. Donc quand je suis arrêté à côté de lui, c'est David et Goliath. Et comme lui, il est gros, et que moi je suis petit, il me donne au retard. Je ne peux pas parler. Il me tape, je ne parle pas. Il me tape, je ne parle pas. Ah! Et puis un jour, on était en train de jouer, je l'ai bousculé, et puis il est tombé. J'ai dit, ah, donc lui là, il peut tomber. S'il peut tomber, c'est que je peux le frapper. Alléluia. On était là, il est venu me taper. Il m'a tapé, je lui ai dit, si tu es garçon, touche-moi encore, je te frappe. Faut me toucher. Je vais te frapper quand ta maman va venir à l'école ici. Pour venir te chercher. Quand j'ai tapé mon pied, il a eu peur. Alléluia. C'est-à-dire, je me suis dit, s'il peut tomber, c'est que je peux le frapper. Parce que dans ma tête, c'est-à-dire, j'étais enfant. C'est-à-dire, dans ma tête, de toute façon, il est là, il ne peut pas tomber. Donc, s'il est tombé, c'est que je peux le frapper. Donc, depuis ce jour, j'ai pris mon indépendance. J'étais plus son esclave. J'étais maintenant libre. J'étais maintenant établi sur lui. Donc, quand il vient à l'école, parce que ses parents sont commerçants, il avait l'argent. Au moins, on me donnait 10 francs comme petit déjeuner. Lui, il avait beaucoup d'argent. Donc, depuis ce jour, je mangeais bien à l'école. Parce que dans son petit déjeuner, il y avait pour moi dedans. Alléluia. C'est comme ça. J'ai commencé à manger bien. Au CP2, on était encore ensemble. Je mangeais bien. À partir de CE1, ils l'ont fait au Nigeria. Alléluia. Mon petit général, ils m'ont arraché ça. Alléluia. Satan nous effraie. Nous regardons ce que Satan fait. Il crée accident ici. Il fait du mal à temps. Il fait ceci. C'est ce que nous regardons pour évaluer sa grandeur. Alors que Satan n'est rien par rapport à toi. Alléluia. Le grand Dieu que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir est assis en toi. Il habite en toi. Il réside en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Sois seulement au rendez-vous. Sois seulement au rendez-vous. Le Seigneur t'attend à un rendez-vous. Le Seigneur a fixé un lieu de rencontre entre vous deux. Il veut te voir dans son intimité. Il va te communiquer quelque chose. Sur la base de cette chose, ta destinée qui a été volée sera rétablie. Je prie que la grâce de Dieu repose sur chacun. Et que la paix du Seigneur t'accompagne. Que la vie de Dieu coule en toi. Cette semaine, fais tout. Fais tout. Prends la position dans laquelle Dieu veut que tu sois. Sois à son rendez-vous. Recherche le Seigneur. C'est pourquoi toute la semaine, nous allons entrer en communion avec Dieu. Tous les volontaires, venez. Il y a retraite spirituelle pour tous les volontaires. Nous allons parler à Dieu. Nous allons nous préparer à rencontrer le Seigneur. À rencontrer la puissance de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout pour prier le Seigneur.
Merci Seigneur. Nous allons dire, Père, nous t'adorons. Nous allons l'adorer d'abord. Dieu de ma vie. En toi, j'ai trouvé le salut. Alléluia. Merci. Pendant que nous serons en train de chanter ce cantique, si tu as bien compris le message, quelque chose va se produire dans ta vie ce matin. Pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur, pendant que nous serons en train de glorifier Dieu, bien-aimé, nous sommes à un temps de visitation. Élève ton cœur vers le trône de Dieu. Commence à dire à Dieu, je vais être à ton lieu de rendez-vous. Et voir que s'il y a un manteau qui t'empêche de vivre la grâce de Dieu, le manteau va tomber. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. J'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Sauvé, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Robo Sakarabakunta. Je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie, chantons ensemble. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois l'adoration de tout mon cœur, Seigneur. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Que tu as sauvé. Des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Je veux Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous t'adorons. Oh, gloire à toi Jésus. Nous t'adorons. Kontara kaskindere kontala baba bashegedege. Nous t'adorons.
le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Père, voici ma vie. 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 Oh Père, touche-moi, 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 touche-moi. Yahvé, visite-moi, visite-moi, maintenant, visite-moi. Alléluia. Commence à dire au Seigneur, visite-moi. Voici ma vie, visite-moi. Visite-moi, Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, la grâce de Dieu est répandue, bien-aimé. Va à la rencontre, va au rendez-vous. Dispose ton cœur. Pendant que tu disposes ton cœur pour être au rendez-vous de l'Esprit de Dieu, au rendez-vous de l'Éternel, la grâce de Dieu se manifeste. Oh, sois au rendez-vous de l'Esprit de Dieu. Sois au rendez-vous de Jésus-Christ. Il t'attend au lieu de rendez-vous. Il t'attend au lieu de rendez-vous. Il t'attend au lieu de rendez-vous. Dans son intimité. Et le malade est guéri. Dans son intimité. Les captifs sont libérés. Dans son intimité. Il a dit, je vous remplacerai. C'est dans sa présence que tu entendras. Je te remplace. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le azim, le gazam, le gélec. C'est dans sa présence que tout ce qui t'a été pris te sera restitué. Bien-aimé, il n'est jamais tard avec Dieu, si tu es dans sa présence. Aujourd'hui même, la promesse qu'il t'a faite, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a une semaine, s'accomplit dans sa présence. Contemple sa gloire simplement. Les mains levées vers le trône de Dieu. Contempler la grandeur de Dieu. Contempler le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et tu vas voir. Quand tu vas prendre la route, tu vas commencer à obéir au Seigneur. L'ange de l'Éternel va t'encourager à partir. L'Éternel Dieu te visite ce matin. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Saint-Esprit. Contemple la gloire de Dieu. Il est près de toi. Il est près de toi. Il est ressuscité pour 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 toi. Merci Seigneur. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Prie le Seigneur selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Mais ne sois pas indifférent, ne t'assois pas. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Mais ne t'assois pas, parle à Dieu. Va à ton lieu de rendez-vous. Il t'attend quelque part, dans son intimité. Il veut te visiter. Il veut te toucher. Il veut te donner des instructions pour ta destinée. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois le fardeau en train de tomber, le fardeau en train de tomber, le fardeau en train de tomber. Jésus-Christ te libère ce matin. Merci Jésus. Il ne m'a jamais laissé tomber. Contemple la gloire de Dieu, il vient à toi. Oh alléluia. Robo sakaraba kunta la bashigedege. Merci Saint-Esprit. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Roi des Rois. Louange à toi Jésus. Louange à toi Jésus. Louange à toi Jésus. Bien-aimé, pendant que tu as les mains levées, la présence de Dieu vient. Et Dieu vient prendre ton fardeau. Si c'est un fardeau de maladie, le fardeau est ôté. Fardeau de non-accomplissement, c'est ôté. Tu es troublé, il te donne la paix. Tu es enchaîné, il te libère. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là auprès de moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi, je chante de tout cœur. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Dis-moi, Jamais. si Jésus t'a laissé
laisser un jour. Jamais. Mon frère, dis-moi oh, si un jour. Jamais. Si Jésus t'a laissé tomber. Jamais. Mon frère, dis-moi oh, dis-moi oh. Jamais. Si Jésus t'a laissé tomber. Mais là où tu as arrêté, là où tu as arrêté, là où tu as arrêté, l'ange de l'Éternel vient en toi. L'ange de l'Éternel vient. La main de l'Éternel te touche. La main de l'Éternel te touche. Je vois des malades qui sont en train d'être guéris. Je vois des captifs qui sont en train d'être délivrés. Regardez, cette soeur est en train d'être libérée. Je vois des liens qui sont tombés à ses mains, à ses pieds. La main de Dieu sur sa vie. La gloire de Dieu te remplit. La gloire de Dieu te touche. La gloire de Dieu te touche. L'Éternel Dieu est en train de passer au milieu de nous. Il passe 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 au milieu de nous. Jésus t'a laissé tomber. Jamais. Merci Saint-Esprit. Dis-moi oh, un jour. Jamais. Si Jésus t'a laissé un jour. Jamais. Christian, lève les mains vers le trône de Dieu. Christian, lève les mains vers le trône de Dieu. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Roi des Rois. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Merci Dieu créateur des cieux et de la terre. Christian, lève les mains vers le trône de Dieu. Lève les deux mains. Et contemple la grandeur de Dieu. L'ange de l'Éternel vient à toi ce matin. Tout déchet, tout dépôt qui n'est pas de Dieu, envoyé dans ta destinée, envoyé dans ta vie, t'arracher, en train de t'arracher, en train de t'arracher, en train de t'arracher. C'est la main de l'Éternel qui te visite ce matin. Mon frère, dis-moi oh, dis-moi oh. Jamais. Si Jésus t'a laissé tomber. Jamais. Ma soeur, dis-moi oh, dis-moi oh. Jamais. Si Jésus t'a laissé un jour. Jamais. Mon frère, dis-moi oh, dis-moi oh. Jamais. Si Jésus t'a laissé un jour. Jamais. Mon frère, dis-moi oh, dis-moi oh. Jamais. Si Jésus t'a laissé un jour. Jamais. Le Dieu de miracle est à l'œuvre au milieu de nous. Bien-aimé, voici l'Esprit de Dieu qui vient à toi. La main de Dieu te touche. Musiciens, attendez. Un moment de silence. Nous contemplons la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Il te pousse à l'adorer, adore-le. Je ne veux pas de musique, mais je veux que le peuple de Dieu l'adore ce matin. Pendant que tu ouvres ton cœur pour dire, Seigneur, aide-moi à être au rendez-vous. Aide-moi à être au rendez-vous. La présence de Dieu se fait sentir de plus en plus forte. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci Esprit de Dieu. Bien-aimé, dispose-toi et obéis à la voix de Dieu. Laisse ton cœur exprimer ce que le Saint-Esprit te pousse à exprimer ce matin. Les chaînes sont brisées. Les liens sont coupés. Et le Seigneur te rétablit, te restaure ce matin. Et Dieu te rappelle qu'il t'a béni. Il t'a béni. Il t'a béni. Il t'a béni. Il t'a béni. Et personne ne peut s'opposer à ça. La mort n'a plus sa place. L'humiliation n'a plus sa place. L'échec n'a plus sa place. Le non-accomplissement n'a plus sa place. Regarde, écoute-moi, j'entends la voix du Seigneur qui dit, tu n'es plus stérile et tu ne fais pas partie, tu ne fais plus partie des stériles. Tu n'es plus stérile, tu ne fais plus partie des stériles. Et pendant que je te donne la parole, la présence de Dieu t'habille. Tu es revêtu de la gloire de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Plusieurs personnes ici, l'alliance du célibat est rompue. L'alliance du célibat est rompue. Ne pas ton âge, mais le Seigneur dit, l'alliance du célibat est rompue depuis longtemps et lui te repositionne. Écoute-moi très bien. Là où tu te trouves, tu entends cette voix. Regarde, tu es en train de sentir le feu de l'Éternel sur ton corps. Le feu est en train de brûler. L'ancien manteau, l'ancien manteau, l'ancien manteau. Jésus-Christ te délivre ce matin et il te donne une nouvelle vie. Alléluia. Contemple simplement la gloire de Dieu. Parce que même si on t'a dit que ce que tu vis, il n'y a pas de solution, c'est impossible. Je te dis ce matin, le ressuscité te dit, le roi des rois te dit, le créateur de l'univers te dit, il te dit ce matin, celui qui est ressuscité d'entre les morts, il n'est plus dans la tombe, il t'a donné rendez-vous. Et le lieu de rendez-vous, à ce lieu de rendez-vous, c'est aujourd'hui, il te dit que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ce qu'on a déclaré impossible, il vient enlever. Il vient enlever le fardeau. Et il rend ta vie possible. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Je t'adore. Je t'élève. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que l'élévation te revienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je te loue. Je prie que ton peuple ici continue d'être visité. Que ce soit une semaine de visitation particulière. Que ton peuple soit dans ta présence jusqu'à la Pentecôte. Que chacun expérimente sa Pentecôte. À toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Merci Jésus.